tôt le matin, ce mardi 24 janvier, des tirs à l'arme lourde sont entendus dans la cité de Kichanga, en territoire de Massissi. Des terroristes du M23 lancent des attaques contre 3 positions militaires. Les sources parlent d'une position des forces armées de la RDC et celle de 2 groupes d'autodéfense situés à Ouli, à plus ou moins 4 km de Kichanga. L'assaut du M23 est lancé à 4 heures du matin. Les rebelles ont débordé depuis les parcs nationaux de Virunga en provenance du territoire de Rutshuru. Une panique générale est observée au sein de la population. Un mouvement de déplacement massif est également observé, notamment vers la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Visiblement, le M23 vise à couper l'unique voie entre Goma et Butembo. Il est 11 heures du matin, un calme précaire est observé. La menace sur l'entrée de Kichanga est repoussée par les forces armées de la RDC. Ce, après d'intenses combats. Les terroristes du M23 qui tentaient également de couper la route Kichanga-Goma se sont heurtés à une puissance de l'armée loyaliste. Pour l'instant, des combats sont en cours, mais loin de la cité. Situé dans la chefferie des Bachali, Kichanga est un centre commercial de près de 110 000 habitants. Des populations qui ont fui des hostilités dans la chefferie voisine de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, y trouvent refuge. 2 grands camps des déplacés sont érigés à Kichanga. Ce axe reste le seul moyen que lie Goma et les territoires de Lubero et Beni de la province du Nord Kivu. Selon des témoignages sur place, des terroristes du M23 sont venus en nombre depuis Kishishi et Nyamilima en direction de Kichanga dans le territoire de Massissi pour une nouvelle conquête. Les violents ne s'accordent plus il y a près d'1 an entre la RDC et le Rwanda, pour cause l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Kinshasa accuse Kigali de saper le processus de paix de Luanda en continuant de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Les rebelles accusent Kinshasa de vouloir intentionnellement poursuivre la guerre. Ils sont inquiets par des drones de combat des forces armées de la RDC. Le gouvernement congolais interpelle la communauté internationale et lui demande de prendre ses responsabilités, notamment en sanctionnant les autorités rwandaises et les leaders du M23 qui défient et violent le droit international ainsi que le droit de l'homme dans l'est de la RDC. Si la jeunesse veut utiliser bien le pouvoir qu'ils ont, c'est voter des personnes qui peuvent répondre à leurs aspirations. Docteur, vous avez appelé les jeunes à utiliser leurs dons et aujourd'hui il y a plusieurs appels et plusieurs structures qui croient aussi en vos dons de diriger ces pays. Alors, mais aujourd'hui, aucune précision n'a été donnée jusque-là, excusez-moi les termes, parce qu'il y a une multitude d'appels. Pensez-vous réellement, docteur, que vous allez présenter votre candidature aux élections de 2023 et aujourd'hui, parce que vous avez dénoncé les mots qui rongent la jeunesse congolaise, est-ce que vous appelez les jeunes à la révolte ou vous appelez les jeunes justement à faire quoi précisément pour sauver notre nation? Réclamer ses droits, c'est constitutionnel. Et je pense qu'à partir du moment où les droits de la jeunesse sont abusés, que la jeunesse se taise, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, moi je pense que si notre jeunesse peut comprendre le pouvoir qu'elle a, parce que ce pouvoir est énorme, et pouvoir exercer ces pouvoirs, je pense que les choses peuvent changer. Quant à l'appel, aux appels que je reçois, je crois que j'ai déjà donné une réponse et peut-être qu'il faut que une autre pédagogie pour que les gens puissent comprendre. J'ai entendu, je suis conscient du problème et je sais qu'ensemble, nous pouvons résoudre les questions qui se posent en République démocratique du Congo. Il y a des solutions. Mais c'est très important que ce soit la base qui s'organise. Puisque lorsque la base s'organise, même s'il y a des fraudes qui sont organisées à tous les niveaux, on ne peut pas empêcher la base qui a le droit constitutionnel de réclamer ses droits, de pouvoir réclamer ses droits. Mais si la base ne s'organise pas, c'est-à-dire que nous serons encore victimes de ce que nous avions été en 2018.
Et ça, moi, je n'accepte pas. Je pense que le changement doit venir de la base, de ce que j'appelle pour moi une révolution démocratique. Donc on va voter massivement, on va s'assurer que nos votes ont été respectés et que celui qui pourra être proclamé, c'est bien la personne que la base a réclamé. Et pour que ça se fasse, il faut l'engagement de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'engage pour dire, cette fois-ci, nous voulons une rupture. Au Congo, ce n'est pas un changement seulement qu'il faut faire. Il faut une rupture totale. Que les gens comprennent la différence entre gouverner et en fait piller. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de prédation. Et ça fait plus de maintenant 60 ans que nous vivons dans un système de prédation au lieu d'être dans un système de gouvernance. Et moi, je pense que pour changer ça, il faut absolument qu'il y ait une révolution démocratique où les gens vont choisir leurs candidats, vont amener leurs candidats au pouvoir et vont imposer leurs aspirations à ces candidats. Si vous ne le faites pas, il ne faut pas compter avec moi. S'il vous plaît, docteur. Vous avez condamné l'insécurité dans l'Est de la RDC dans votre récent communiqué, notamment en Ituri. Quelle piste de solution pour le retour de la sécurité selon vous dans cette zone? Si vous suivez mes déclarations, moi je pense que la République démocratique du Congo a une jeunesse capable de pouvoir protéger nos frontières, a une jeunesse capable de pouvoir sécuriser les biens et les personnes. Vous savez, moi, je suis un prix Nobel de la paix de la République démocratique du Congo. Être protégé par les gens qui nous entourent, ce n'est pas une fierté. J'aurais bien souhaité que ce soit de jeunes Congolais qui me protègent. Mais qu'est-ce qui arrive? On a eu un enfant d'un soldat qui a dit la situation des militaires. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de façon de faire. Il n'y a jamais un État qui peut protéger un autre. La seule solution, c'est tout simplement, nous sommes obligés de reconstruire un système de défense, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement qui doivent normalement être... On doit refaire tous ces systèmes pour permettre à ce que la protection des Congolais soit faite par des Congolais. Merci. On est en mesure de pouvoir établir un état des lieux. L'état des lieux, c'est que la population des Kabambare, particulièrement, se sent abandonnée. Nous avons été élus, notamment, pour porter les voix. Et je crois qu'il est important que le ministère des droits humains, le ministère de l'Intérieur, le ministère des, je ne sais pas de quel autre, de la Défense, puisse expliquer à la population du Maniema. La population du Maniema se pose la question, est-elle abandonnée ou pas? Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas dénuder une femme, on ne peut pas dénuder une fille. Imaginez-vous l'honneur que nous avons envers nos mamans, lorsqu'elles sont dénudées, lorsqu'elles sont fouettées, pour avoir porté une jupe qui arrive jusqu'au genou. Mais si on ne doit pas porter une jupe jusqu'au genou, mais ça ne devient plus une jupe, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Si oui, mais pourquoi est-ce que certaines personnes sont abandonnées? Les personnes de la province du Maniema sont abandonnées et les faits sont là. On se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi cela? Voilà, monsieur les journalistes, pourquoi nous sommes là et nous souhaitons que le gouvernement fasse signe d'intérêt à cette population du Maniema qui en ce moment se sent abandonnée. Mais nous félicitons le courage du ministre qui veut, comme les sénateurs, comme les députés, veulent arriver à Kabambare. Parce que comment est-ce qu'on peut empêcher un ministre d'arriver dans un territoire qu'il contrôle? Si on refuse à ce que le ministre arrive dans le territoire de Kabambare, vous savez, le ministre, c'est un activiste des droits humains, c'est un acteur d'ailleurs des droits humains. Vous savez, c'est aussi un juriste de formation, un avocat. Et c'est tout à fait normal qu'il arrive à Kabambare parce que c'est un territoire qui est contrôlé par l'État congolais.